רדיו G. זרי עוד היום, תגעי לי שוב ברגש, עוד שנייה זה בינינו נגמר, ממה את מפחדת? זה אני אחפש. C'est uniquement sur Radio J. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החור. איזה חור, אולי נזוז שואלת, גרה בדירה שכורה ממש קרוב לדרך השלום. נזמין חשבון הלילה לא. רדיו J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue et à toutes sur Radio J. Ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité. Plus de 350 000 abonnés sur YouTube, plus de 400 000 followers sur Instagram et plus d'1 million d'abonnés sur TikTok avec près de 14 millions de j'aime. Le nouveau phénomène vocal, Sarah Schwab, se produira à partir du 3 octobre à l'Européen avec son spectacle du rêve à la réalité, écrit et mis en scène par Patrick Sébastien. Ce sera à partir donc du 3, les mardis et mercredis à 19h30 à l'Européen. L'occasion, bien évidemment, est comme toujours de découvrir notre invité sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Sarah Schwab. Bonjour. Est-ce que je dis bien le nom de famille ? Très bien, parfaitement. Comme il faut. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. C'était moins une. On a démarré un petit peu plus tard parce que le roi Charles nous a pas fait de cadeau aujourd'hui. Oui. Tout est bouclé et bouché, donc c'est bien la preuve qu'on est en direct. Bienvenue. Vous avez un verre d'eau si jamais à côté de vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais vous dire que cette émission est un peu particulière parce qu'on a envie de vous découvrir au-delà de ce que vous faites, mais plutôt pour qui vous êtes. Et alors, je vais vous demander de vous décrire en 3 mots pour commencer. Que diriez-vous ? En 3 mots. Ça peut être tout, c'est pas seulement Ce sur que la vous musique. voulez. En 3 mots. Oh là là. Je dirais bavarde, Bavarde. bienveillante, je pense. Ouais. Et persévérante. Bienveillante et persévérante. Eh bien, on va voir si ça colle tout au long de cette émission. Et alors, le début, toujours le début. Sarah Schwab, vous êtes née le 5 janvier 2000. Eh bien, on a le droit de le dire parce que vous êtes toute jeune et donc il n'y a pas de souci avec ça. À Mont-Saint-Martin, dans le département de Meurthe-et-Moselle en Lorraine. J'étais persuadée, je ne sais pas pourquoi, que vous étiez belge. Bah, un petit peu. Oui. Un petit Oui, peu. oui, un petit peu. Il y a quelque chose. Bon, ben voilà, on n'est pas bien loin. Quel genre d'enfance vous direz que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi, puisque vous nous l'avez teasé, la Belgique vient d'où ? Bah, j'ai grandi de façon très, très, très heureuse, avec une famille très unie, très soudée. Des frères et sœurs ? Oui, 3 frères et sœurs, donc un petit frère, 2 petites sœurs. Donc je suis la grande de la famille. C'est un rôle important. Vous êtes l'aînée. Oui, c'est ça. Et franchement, rien à dire, c'était une superbe enfance. J'ai eu beaucoup de chance. Une belle enfance. Dès l'âge de 3 ans, toute petite, vous vous amusez à reproduire les chansons que vous entendez sur un petit piano d'enfant. Est-ce que vous vous souvenez d'abord des chansons que vous jouiez ? Alors là, il faudrait demander à mes parents. Faudrait Moi, je m'en demander. souviens pas. Vous apprenez très vite la musique en autodidacte, la guitare, la batterie, la basse, l'accordéon ou encore le ukulélé. Est-ce qu'on peut dire que vous avez l'oreille absolue ? Je pense qu'on peut le dire. Vous l'avez découvert sur le tard ou finalement, jeunes, vos parents se disaient bien qu'il y avait quelque chose ? C'est mes parents qui ont tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de différent. Grâce justement à ce petit piano où je rejouais des instruments quand j'avais 3 ans. Et puis progressivement, j'ai rencontré des gens du milieu qui m'ont confirmé que j'avais effectivement apparemment l'oreille absolue. Donc voilà. Aujourd'hui, votre instrument principal s'agite autour de vos cordes vocales. À quel moment, pour le coup, vous découvrez alors votre voix ? En fait, ça a toujours fait partie de moi. Même avant que je commence à parler, je chantais pour m'exprimer. Donc j'ai pas pris conscience que j'avais un petit truc dans la voix avant, je pense, 2020 peut-être. Avant quand ? 2020, pardon, j'ai mon accent lorrain. Donc vous aviez 20 ans. Oui. Sauf que quand même, à 10 ans, vous chantez sur scène SOS d'un terrien en détresse. C'est la première chanson Oui, c'est que vrai. vous publiez sur YouTube. On l'a. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Cette reprise
sur votre chaîne YouTube cumule quand même aujourd'hui plus de 8 millions de vues. C'est assez énorme. Oui, parce que vous avez eu le succès qui est arrivé. Donc aujourd'hui, j'ai checké hier, il y a bien plus de 8 millions de vues, Sarah Schwab. À 12 ans, vous décidez alors, donc 2 ans plus tard, de vraiment développer cette chaîne YouTube pour y poster régulièrement des reprises avec un amour certain pour une chanteuse qu'on connaît bien. Alors expliquez-nous cet amour pour Adèle. Cet amour pour Adèle, déjà quand j'ai entendu ses chansons, c'est vrai que c'était quelque chose qui sortait un petit peu du lot au moment où c'est sorti, et je me suis tout de suite retrouvée pas dans cette reprise déjà, tout de suite retrouvée dans cette grande voix, on va dire, et ces paroles qui sont assez poétiques, et puis j'ai grandi avec, et c'est vrai que ça m'a donné vraiment envie de continuer à écouter ce genre de vraie musique tout au long de ma vie. Vous chantez au départ surtout en anglais. Bien que Christophe Willem et ses copains apparaissent de temps en temps dans vos reprises postées, vous vous faites repérer par les casteurs de The Voice Kids qui vous encouragent d'ailleurs à participer à la première saison du télécrochet. Votre prestation va séduire les 4 coachs vocaux. Vous décidez de rejoindre l'équipe de Louis Bertignac. D'ailleurs, vous aviez repris le titre Ses idées dans vos vidéos sur YouTube pour poursuivre l'émission. Qu'avez-vous retiré de cette expérience, de la première expérience? On va venir à la suite après. C'était incroyable. J'avais du coup 13 ans, donc c'était ma toute première vraie expérience scénique. Alors forcément, c'était devant des caméras, donc c'était un petit stress en plus. Mais c'est vrai que sur le plateau, on s'en rend pas compte. Donc c'est vraiment, j'ai juste l'impression en fait d'être dans un gros camp de vacances avec des copains que je me fais sur le tas. Et c'est vrai que si c'était à refaire, je le referais, c'est sûr. Est-ce que les enfants qui étaient avec vous avaient le trac? Comment ça se passe? On se demande souvent les coulisses de The Voice Kids. Comment ça se passe? Est-ce que c'est les parents qui les poussent? Est-ce qu'il y a vraiment cette passion? Il y a cette passion, ça c'est sûr. Après, je pense que ça dépendait des enfants. Il y avait aussi certains parents qui étaient aussi dans la musique, et c'est vrai qu'ils poussaient un petit peu la passion de leurs enfants, qui étaient pourtant présentes. Mais c'est vrai que globalement, c'est quand même les enfants qui avaient ce truc et qui vivaient pour ça, vraiment déjà à l'âge là. Dans votre cas à vous, Sarah Schwab, cet amour de la musique, il arrive toute seule? Ou est-ce que vos parents vous poussent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Et est-ce qu'eux-mêmes sont dans le milieu artistique? Alors eux non, sont pas du tout dans le milieu artistique. C'est vrai que je suis un petit peu l'ovni de la famille sur ça. Personne ne chante. Mon papa fait un petit peu de guitare, mais c'est vraiment très léger. Donc oui, ça vient vraiment de moi. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est là en tout cas. Par la suite, vous allez poursuivre vos études en fac d'anglais tout en gardant votre passion de la musique. Vous allez vous produire en Lorraine, dans votre région bien sûr natale, mais également à Paris, en Belgique et au Luxembourg. Et à 19 ans, vous allez donc décider de retenter l'aventure dans la version adulte de l'émission The Voice. C'est la saison 9. Vous reprenez Derrière l'amour de Johnny Hallyday. On vous écoute. Derrière l'amour, il y a toute une chaîne de pourquoi. Question que l'on se pose. Il y a des tas de choses. Les pleurs qu'on garde sur le cœur, et des regrets et des rancœurs, des souvenirs éblouissants et des visions de néant. Je suis assez bouche bée pour vous dire Sarah Schwab, parce qu'après une prestation pareille, là on entend le refrain pendant que nous sommes en train de parler, il y a seulement Amel Bent qui se retourne. Comment vous l'expliquez? Je l'explique pas, je sais pas. C'est vrai que ce jour-là, j'étais pas au meilleur de ma forme. J'avais une angine en fait. Ah bah elle ne s'entend pas, hein, soyons Moi honnêtes. je l'entends, mais je sais pas. Peut-être qu'ils ont entendu qu'il y avait ce petit truc, ce petit blocage qui du coup était dû à ce que j'avais attrapé. Ils pensaient peut-être que c'était juste moi qui n'avais pas réussi à débloquer ça quotidiennement. Donc, mais oui, bon, c'est quand même chouette. Vous allez intégrer quand même donc l'équipe d'Amel Bent, et malgré votre talent, vous allez être éliminé au battle, mais ça c'est le jeu, tout est logique. Ouais. Mais comment vous allez vivre ce moment-là? Assez mal. Ouais, hein. Assez mal, parce que c'est vrai que je m'attendais à beaucoup avec justement ce retour à The Voice. Je m'attendais à ce que la boucle soit bouclée. Et donc j'ai été très déçue, je suis tombée de haut, parce que vraiment tous les gens autour de moi laissaient croire que c'était la bonne et que j'allais du coup dépasser ça avec la presta que j'avais fait, et malheureusement non. Est-ce que vous pensez que The Voice c'est toujours le début de quelque chose? Je
sais pas trop, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. En tout cas, dans votre cas, c'est le cas. On peut dire ça comme ça. Oui, c'est vrai. Sarah Schwab, vous allez sortir dans la foulée votre premier EP intitulé Toxique. C'est en octobre 2020. Vous allez écrire, composer, mixer et arranger entièrement cet EP. Qu'est-ce que vous vouliez dire dans cet opus qui, pour la première fois, j'ai envie de dire, était vous et de vous? J'ai profité du confinement surtout pour me confiner moi-même dans mon studio à la maison. Et c'était plutôt thérapeutique pour moi parce que j'ai écrit ça suite à ma toute première rupture amoureuse. Donc c'était vraiment histoire de sortir tout ce que j'avais à sortir. Et ça m'a fait du bien. On va écouter un bout. Mais maintenant je passe mon tour, j'en ai assez. Aujourd'hui je veux mieux, plus rien n'est ennuyeux. Je souhaite juste reconstruire ma vie. Et tu ne veux pas me laisser tranquille. Pour toi ce serait débile que tu sois tombé dans l'oubli. Tu es toxique. On comprend bien le message, Sarah Schwab. Dans ce titre-là, vous parlez d'un amour toxique, comme c'est souvent le cas dans les premières histoires d'amour, où on ne sait pas forcément où mettre les barrières, mais avec le temps, cela vient. S'il s'agit en tout cas de chanter au départ, vous allez développer un autre créneau et credo, j'ai envie de dire, plus dur, voire quasiment impossible à réaliser, l'imitation. Oui. Comment cela arrive ? Ça arrive complètement par hasard. Un matin, je me réveille avec l'envie de faire un nouveau concept TikTok, en fait, parce que j'y étais depuis peut-être quelques mois et ça commençait à bien monter. Puis je me suis dit, pourquoi pas les imitations ? C'est vrai que j'en ai jamais faites, mais je peux essayer pour rigoler. Alors j'ai fait Dalida et Vanessa Paradis, je pense. Je sais plus qui il y avait d'autres, mais peut-être Mylène Farmer. Alors, Dalida, les auditeurs le savent, nous sommes très fans sur Radio J, notamment Joseph Agostini qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui aimerait sans doute vous entendre là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous faire le plaisir de nous faire un petit bout ? Ouais, ok, ça marche. Je vais faire une de mes chansons préférées, Il venait d'avoir 18 ans. Ah bah allons-y. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. Merci beaucoup Sarah Schwab. Vous relevez tous les défis, vous enchaînez les imitations d'artistes de toutes les époques. Et alors mon préféré, j'étais obligée évidemment, j'avais très envie que nos auditeurs le découvrent, le medley de Disney, tout à fait fabuleux. Et je précise que c'est bien vous, on écoute. Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Vois ces trésors et ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En voyant ça, tu te dis, oui, c'est un paradis. Toutes ces avant perditions, en mal de tout. Elle débarque dans mes chaudrons en braillant, Ursula sauve tout et moi j'accepte. Quelle question. 15 imitations de Disney aujourd'hui. Sarah Schwab, vous comptabilisez combien de voix ? Je pense que je suis autour de peut-être 170, 180. 170, 180 aujourd'hui avec beaucoup de voix francophones, 68 voix anglophones en tout cas pour les chiffres que moi j'avais au départ, 15 Disney mais 10 voix phares, peut-être que cela a évolué depuis. Par rapport au Disney ? Non, de voix phares générales. Je sais pas, après j'ai toujours mes préférences que j'aime faire plus souvent, mais j'essaye d'en rajouter quand même progressivement par rapport à ce qu'on entend en plus à la radio ou même des plus vieilles voix que je rajoute au fur et à mesure que je découvre grâce à mes abonnés. Donc... Alors, qui sont vos préférés ? Alors, je dirais que pour les francophones, c'est Nicole Croisy. Et pour les anglophones, par contre, ça c'est ma préférée de toutes les imitations, c'est Kate Bush. Un petit extrait de quelque chose ? Je peux essayer de faire Kate Bush, mais je vais reculer un peu le micro. Allez, on y va. Alors, ça ferait... Bad dreams in the night that taught me that I was going to lose the fight. Leave behind my wuthering heights of cliff.
C'est magique de vous regarder chanter comme ça, Sarah Schwab. Le mois suivant, après le fait que vous ayez commencé à poster sur les réseaux sociaux, en juin 2022, c'est une autre pointure de l'imitation qui va finalement vous repérer, vous prendre sous son aile en vous produisant. Patrick Sébastien, racontez-nous comment cette rencontre s'est faite et comment ça s'est déroulé pour en arriver là aujourd'hui. Ça s'est vraiment fait de façon inattendue. J'ai reçu un message tout simplement de Patrick qui voulait rentrer en contact avec moi. Alors j'y croyais pas trop au début. En fait, il s'avère qu'il était tombé sur une de mes vidéos YouTube, ma toute première vidéo d'imitation d'ailleurs, et il avait flashé. Donc on est rentré en contact. 3 jours après, j'étais à Paris, dans son bureau. Il avait déjà une idée complète de spectacle, de tout ce qu'on pouvait faire avec ma voix. En plus de ça, il avait regardé toutes mes vidéos. Donc c'est vrai qu'il avait vu aussi que j'aimais garder ma vraie voix. Donc ça, c'était quelque chose qui était important, pas seulement les imitations. Et puis ça a matché tout de suite. On était très, très complémentaires. On l'est toujours, bien sûr, et une bonne équipe. Il était sur le plateau de TPMP il y a quelques mois et voici ce qu'il disait de vous. C'est une pépite, elle est capable d'imiter n'importe qui avec une fidélité mais absolument incroyable. Tu arrives, si tu la connais pas, tu vas être bluffé par cette jeune fille. Elle passe d'Edith Piaf à Lady Gaga, elle fait les gens d'aujourd'hui, elle fait Billie Eilish, elle fait Dua Lipa et en même temps elle peut faire Nicole Croisille. Elle est extraordinaire. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très émouvant la manière dont il a parlé de lui, peut-être viscéral. On sent qu'il vous a vraiment pris sous son aile. Sarah Schwab, aujourd'hui, on vous retrouve très vite, très bientôt, à partir du 3 octobre à l'Européen. Ce sera le mardi et mercredi à 19h30, avec donc ce spectacle du rêve à la réalité, mise en scène et scénarisé par Patrick Sébastien. Qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce qui nous attend ? C'est plus ou moins mon histoire. L'histoire de ma vie, on va dire. Donc, la jeune fille qui est dans sa chambre et qui aimerait tellement être une grande chanteuse, alors qui écoute telle et telle personne qui passe à la radio, et puis elle est un petit peu plus vieille, et puis elle essaye un peu de les imiter. C'est ce que je fais, du coup. Et puis, il y a le voisin aussi qui rentre en jeu dans le spectacle. Et puis, il y a la maman. Il y a des petits personnages qui arrivent comme ci, comme ça. Vous n'êtes donc pas toute seule sur scène ? Enfin, techniquement, je suis toute seule sur scène. Mais il y a des voix qui viennent pour intervenir. Voilà, des petits dialogues par-ci, par-là. Donc, en effet, c'est extrêmement scénarisé. Ce n'est pas juste une succession de voix voilà. que vous allez donc enchaîner sur scène. Et donc, vous nous emmenez un petit peu peut-être dans votre chambre jusqu'à une éclosion. Voilà, jusqu'à ce qu'on découvre la vraie moi, qui est la finalité et ce qui permet aussi peut-être avec le voisin de oui, je t'écoute, c'est vrai, mais ce que j'aimerais entendre, c'est toi, ta vraie voix. D'après ceux qui ont la chance de vous avoir vu, c'est d'une part sensible, ça on s'en doute évidemment, mais drôle aussi. Pourquoi ? Oui, c'est vrai que c'est un peu drôle. Déjà, c'est la touche Patrick Sébastien, je pense, c'est obligatoire. Et puis, c'est vrai que c'est pas une pièce de théâtre, c'est vraiment un mélange entre un concert et du théâtre. C'est particulier en fait, c'est vraiment un style à part. Depuis le mois de janvier, vous rodez ce spectacle dans une quinzaine de villes en France et vous serez aussi en tournée donc dans toute la France en plus de jouer à l'Européen à partir donc du 3 octobre. Alors j'ai forcément un teasing que je peux diffuser et qui va être diffusé tout au long de l'émission, mais j'ai envie de savoir, est-ce que vous auriez éventuellement envie peut-être de nous faire le teasing en live, ou bien j'ai une demande particulière parce que je sais que vous êtes incroyable sur Céline Dion. J'ai l'instru de Titanic, c'est vous qui décidez, Sarah Schwab. Oh purée. C'est vous qui décidez. Je vous prends de court, je sais. Pas complète, juste. Non, ce que vous voulez. Coupe le refrain de Céline Dion, ça me va très bien. J'ai l'instru. On le fait sans instru ? Avec l'instru, à la limite, on le fait avec l'instru. Cool. C'est parti. Quand vous voulez, Sarah Schwab. Allez, on s'imagine. Est-ce que je peux avoir juste la bande son un petit peu plus forte, s'il vous plaît ? Every night in my dreams, I see you, I feel you. That's how I know you go on. Across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that's the heart does go on.
Quel beau cadeau. Merci beaucoup, Sarah Schwab. Je vous ai prise de court. Bravo, merci encore. Vous restez avec nous. On continue cette émission avec vous, avec ce spectacle du rêve à la réalité. Je le rappelle, à partir du 3 octobre à l'Européen. Ce sera le mardi et mercredi à 19h30. Dans un instant, on poursuit cette émission avec mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur l'antenne de Radio J. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Restez avec nous. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour à toutes et à tous, à la une de l'actualité, la rencontre prévue à 16h15 heure de Paris entre le président américain et le premier ministre israélien. Le locataire de la Maison Blanche ne l'a pas invité à Washington et c'est donc en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York que les deux dirigeants vont se parler. Le président américain s'inquiète de la refonte judiciaire en Israël, mais les deux dirigeants doivent aussi évoquer d'autres sujets tout à l'heure, le nucléaire iranien, la question palestinienne et la normalisation en discussion des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Au chapitre sécuritaire, une actualité chargée avec un raid antiterroriste à Jenin, une vaste opération menée à la fois au sol et à l'aide de drones. Hier soir, les forces israéliennes ont été attaquées dès leur arrivée. Tsahal a donc fait usage d'un drone et les forces israéliennes ont arrêté plusieurs suspects. Autre front dans le sud, à la frontière avec Gaza, où de nouvelles émeutes à l'appel du Hamas ont eu lieu hier. C'est déjà la 3e journée consécutive. Les soldats israéliens ont dû tirer pour empêcher les émeutiers de passer et se défendre. Un Palestinien a été tué et 11 autres blessés. Une cyberattaque contre Israël a perturbé l'atterrissage des avions à l'aéroport Ben Gourion. Pour l'instant, on ignore son origine, mais les habitants de plusieurs implantations se sont plaints du bruit insupportable causé par les avions de ligne qui survolent la région. C'est la raison pour laquelle les autorités ont révélé la raison du changement d'itinéraire de ces appareils. Antisémitisme en France, un homme se vante de poursuivre une famille juive sur une autoroute et poste ensuite la vidéo sur les réseaux sociaux. Cet homme, selon le site Balance ton antisémitisme, est un ancien gendarme qui a déjà fait de la prison. Marc Balabriga, aussi mis en cause pour ses propos antisémites sur les réseaux sociaux. Et merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec Sarah Schwab et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. La politique comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis sans langue de bois. 21h sur Radio J. Radio J. Itzik Moshel, directeur de Dialang. Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialang vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel. Dialang, prix exceptionnel pour une année, 510 €. 510 €. Pour connaître les dates des journées portes ouvertes en Zoom ou en présentiel, contactez Dialang au 01 43 64 13 30 ou dialang.fr. Avez-vous pensé à tout pour les fêtes de Tishri? Ou plutôt, avez-vous pensé à tous pour les fêtes de Tishri? Au Vaad HaRabbanim, la plus grande caisse de Tzedaka d'Israël, soutenue et dirigée par les grands de la génération, ce sont des milliers de familles qui attendent notre aide. Pour chaque prise en charge d'une famille à 312 €, recevez chez vous le magnifique couteau en argent avec la bénédiction du Rav Chaim Kanievski Zatzal, Ségoula pour une bonne parnassa. Il compte sur vous. Vaad HaRabbanim, 0800 106 135, 0800 106 135 ou sur vaadharabbanim.org. Shana Tova. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Sarah Choix, pour ce spectacle du rêve à la réalité, mise en scène par Patrick Sébastien à partir donc du 3 octobre à l'Européen, le mardi et mercredi à 19h30. Sarah, dans cette émission, on va découvrir à présent toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire et on part au théâtre avec Christophe Barbier. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Bonjour Christophe. Est-ce que votre invité, cher Cyrielle, a peur de Virginia Woolf ? Si je pose la question, c'est parce qu'un chef-d'œuvre théâtral a rendu éternelle cette question. Qui a peur de Virginia Woolf ? L'auteur en question s'appelle Edward Albee. Et l'on ignore trop de ce côté-ci de l'Atlantique qu'il a écrit bien d'autres pièces à succès qui lui ont valu 3 prix Pulitzer. Ainsi, de Zo Story, découverte il y a plus de 50 ans en France grâce au duo Laurent Terzieff et Michael Lonsdale. Excusez du peu, et jamais reprise depuis. Eh bien, c'est chose faite cet automne au Théâtre de Poche-Montparnasse grâce à 2 comédiens époustouflants, admirables de naturel, de spontanéité et de complicité. Peter a trouvé son banc. Un petit coin isolé de Central Park où il vient le dimanche lire au soleil. Il laisse son appartement, sa femme, ses 2 filles, le chat et les 2 perruches pour se plonger dans un livre. Un livre qui le change des ouvrages scolaires que publie sa maison d'édition. Mais ce jour-là, c'est un étrange personnage qui surgit dans sa vie tranquille et va la transformer en tragédie. Jerry revient du zoo où il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qu'il doit à tout prix raconter. Mais avant cela, il narre à son involontaire compagnon la dureté de son existence. Une chambre miséreuse, des voisins douteux, un chien enragé qui l'attend chaque soir en grognant dans le hall de l'immeuble. Zo Story est une œuvre célébrissime aux États-Unis, une sorte d'en attendant Godot américain, d'où surgit entre les lignes un essai sur la vanité de l'existence, la vacuité de l'espèce humaine et la sauvagerie des rapports entre les êtres. Certains voient dans ce texte le désarroi de l'homosexuel dans une société puritaine, d'autres simplement la fabrication de la solitude par la foule des mégalopoles, d'autres enfin la démonstration que l'homme est naturellement mauvais et qu'aucun contrat social ne résiste quand l'instinct du prédateur se réveille. Mais il n'est pas besoin d'avoir de réponse à la question pour goûter le travail des 2 comédiens. Pierre Val, en Jerry, sert la logorée philosophique de son personnage en nous entraînant de la plus terrible noirceur à une forme de poésie, en passant par l'humour caustique, presque sadique, et par la fascination hypnotique que suscite un conteur dont on ignore où il va. Mais que s'est-il passé vraiment dans ce zoo ? Peu importe. Pierre Val tend le fil de l'histoire et c'est admirable de maîtrise et de subtilité. Sylvain Catan, lui, compose un Peter qui ressemble à une pâte à modeler que va pétrir son tortionnaire. Ses émotions sont sculptées par les mots de Jerry, par la vie de Jerry. Il écoute de longues minutes, bouleversé et bouleversant. Il ne bouge pas, il ne dit rien et on passe du comique au tragique. C'est du grand art. Zo Story, du mardi au dimanche au Théâtre de Poche Montparnasse. Merci beaucoup Christophe Barbier. Tout de suite, c'est la chronique Flashback d'Annabelle Guiraud. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Sarah. Bonjour. Dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes que vous aimez. On commence en musique avec une artiste que vous adorez écouter dans les transports entre 2 représentations. Il s'agit d'Adèle. On écoute un extrait de When We Were Young, un EP de son 3e album, 25. Of when we were young, when they photographed you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like. Je partage les goûts artistiques de notre invité. Merveilleuse chanson. Flashback, nous sommes le 15 novembre 2015. La chanson When We Were Young est publiée sur YouTube avant même la sortie officielle du single quelques jours plus tard. La vidéo va recueillir des dizaines de millions de vues en quelques heures. Preuve incontestable du talent d'Adèle. Ah oui. Mais au fait, c'est quoi l'histoire de When We Were Young ? À l'époque de la préparation de 25, Adèle connaît le syndrome de la page blanche, jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans un environnement inspirant, une maison des 70s. À ce moment-là, elle est en compagnie de Tobias Chesso Jr. Ensemble, ils vont composer les paroles de When We Were Young en 3 jours chrono. Sur la mélodie d'une ballade soul et nostalgique, la chanteuse britannique explore la peur de vieillir, la perte de sa jeunesse, les personnes aimées, les regrets.
When We Were Young, une ode à la vie et au temps qui passe. Et c'est une très belle chanson. Pourquoi vous aimez ce titre précisément? Parce que des albums d'Adèle, il y en a plusieurs, des chansons merveilleuses, il y en a plusieurs. Pourquoi ce titre précisément? Je sais pas, je pense que c'est le côté nostalgique de la musique et puis le fait que ça monte progressivement jusqu'à l'explosion finale, j'adore ça et on voit tout le talent d'Adèle dans cette chanson. On va continuer en chanson avec une autre artiste que vous avez découvert sur TikTok. Il s'agit de Debbie Dawson. Oui, Debbie Dawson, artiste pluriel. Originaire du Minnesota, est devenue célèbre avec sa participation à la célèbre télé-réalité America's Got Talent en juillet 2022. Écoutons ensemble un extrait d'Eulogy for Nobody. All full of ashes from the letters that I wrote. Maybe tomorrow, pills I couldn't swallow, they'll seem small, 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 small. Sometimes I feel like a raindrop in the ocean. Nous sommes en juillet 2022. Debbie Dawson, jeune femme d'une vingtaine d'années, devient célèbre grâce à sa participation au télécrochet America's Got Talent. Debbie, c'est plus qu'une chanteuse et une star de la télé-réalité. C'est aussi une auteurice, compositrice, musicienne, influenceuse des médias sociaux et entrepreneur. Quelques points communs partagés avec vous, Sarah, non? Dans Eulogy for Nobody, Debbie exprime ses sentiments intenses et profonds. Elle ressent comme une impression d'être coincée entre quatre murs. Elle a des envies, des rêves qui tourbillonnent dans sa tête mais n'ose pas les exprimer. Eulogy for Nobody, ou l'authenticité d'être. Une chanson très émouvante, une voix unique et un style musical qui a déjà conquis de nombreux fans à travers le monde, dont Sarah. Oui, c'est vrai. On poursuit avec une idée de lecture, Les Culottés. Oui, Culottés est une bande dessinée en 2 tomes de Pénélope Bagieux. Son titre complet est Culottées, des femmes qui ne font pas ce qu'elles veulent. Sarah, j'ai pensé que cet ouvrage pouvait être une idée lecture tip-top pour vous. Vous êtes toujours par monts et par vaux, pas facile de se poser pour lire. Eh bien, avec Culottés, vous pourrez vous évader quelques instants, piochant au hasard un portrait de femme parmi les 30 proposés, juste pour le plaisir. À la base, Culottés était un blog hébergé par lemonde.fr. En 2016, l'illustratrice et dessinatrice Pénélope Bagieux, une trentaine d'années à l'époque, publiait toutes les semaines un portrait de femme inspirante. Cette année-là, il y avait une polémique sur la très faible représentation des femmes BDistes au Festival international de la BD d'Angoulême. Et Pénélope saisit alors la tendance. Parution du premier tome des Culottés en 2016, rebelote en 2017 avec un 2e tome. Dans chaque ouvrage, on retrouve 15 courtes biographies de femmes d'origine et d'époques diverses qui ont bravé les normes sociales de leur temps. Sarah, vous qui êtes amoureuse de musique, vous aurez certainement beaucoup de plaisir à découvrir les histoires de Sonita Alizadeh, rappeuse et militante féministe afghane, Betty Davis, auteure-compositrice, mannequin et chanteuse américaine des années 70, ou The Shacks, groupe de rock américain des années 60. Les Culottés, c'est un véritable succès mondial, traduit en 20 langues et couronné des Eisner Awards en 2019. Pour vous, Sarah, chère auditrice, cher auditeur, je vous rappelle le titre de l'ouvrage, Les Culottés, des femmes qui ne font pas ce qu'elles veulent de Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard. Et on termine avec du cinéma. On va parler de comédie romantique parce qu'on sait que vous aimez beaucoup The Holiday notamment. On a décidé de vous proposer quelque chose avec Annabelle aujourd'hui. Une nouveauté, L'amour au choix. Oui, L'amour au choix. D'accord. C'est la nouvelle fiction interactive de Netflix. Elle est disponible depuis le 31 août 2023. Bande annonce. J'ai une vie géniale. Je suis amoureuse de mon petit copain. Vous êtes un couple adorable. Je suis amoureuse de mon travail. Avec New Boon, l'âge n'est vraiment qu'un chiffre. Enfin, je suis pas amoureuse de mon travail, mais peut-être quelque chose vous manque. Oui, votre vie n'a aucun sens. Pas tout à fait. L'horloge tourne. Ce n'est pas encore flagrant, mais elle tourne. C'est moi ou ce qu'elle dit sonne inquiétant. L'amour au choix, une comédie romantique dont vous êtes le héros. Netflix a eu l'idée du siècle en produisant un nouveau programme interactif où l'amour est en jeu. Avec cette comédie romantique d'un nouveau genre, les abonnés vont devoir décider du sort de l'héroïne Camille. C'est bien. L'intrigue ? Une histoire des plus banales. Camille est heureuse dans son couple jusqu'à ce que son grand amour de jeunesse, militant pour la planète au physique de mannequin, réapparaisse. Le triangle amoureux se transforme en carré lorsqu'une rockstar veut embarquer la jeune femme sur les routes. Jusqu'ici, rien de bien original. Seulement, au bout de quelques minutes de visionnage, Camille se tourne vers la caméra et interroge le spectateur qui doit choisir en direct la suite des événements. Il y a 4 issues possibles et plein de combinaisons de scénarios imaginables. Oui, le spectateur a le pouvoir de revenir à l'instant clé où tout a basculé et réinventer le destin des personnages. Le tout ne doit pas dépasser 1h17, la durée programmée pour ce film interactif. Les règles sont claires ? Prête à écrire l'histoire ? Amoureuse de Camille ? Alors, L'amour au choix
est faite pour vous. Une comédie romantique à retrouver actuellement sur Netflix. Et on va se faire le plaisir d'aller regarder ça justement sur Netflix. Sarah, est-ce que vous êtes fervente des plateformes? Qu'est-ce que vous regardez en ce moment? Ça peut donner envie à nos auditeurs éventuellement de suivre vos goûts artistiques. Et s'il y a une lecture éventuellement à proposer, vous n'hésitez pas également. Alors, c'est un peu compliqué en ce moment. C'est vrai que je trouve plus trop le temps de regarder ou de lire. Mais quand je regarde une série, en général, j'aime bien regarder ce que j'ai déjà regardé tout autour de ma vie. J'aime pas trop... Enfin, c'est mes séries de confort, en fait. C'est quoi les séries de confort? C'est pas très original, mais j'adore Desperate Housewives, par exemple. Ah bah oui, c'est vrai. Bah, ça, c'est le vrai classique. Vrai classique. Oui, voilà. Il y en a d'autres? Plus récente, j'aime beaucoup Jane the Virgin aussi. Ah, celle-là, je la connais pas. Vous avez déjà vu, vous, Annabelle, éventuellement pas Sandy? du tout. Et ben voilà, ça, c'est une vraie proposition. Sur Netflix également. Alors, je sais pas s'il y a encore, il y était. Peut-être qu'ils l'ont enlevé, mais ils le remettent très souvent. Donc, redonnez-nous le titre. Jane the Virgin. Eh ben voilà, c'est bien noté. Merci beaucoup, Annabelle Guiraud, pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. On se dit à la semaine prochaine. Semaine prochaine, bien À la sûr. semaine prochaine sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Sarah Schwab, Oscar Wilde a dit une phrase très intéressante. Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. On va essayer de faire ça maintenant avec 10 questions pour nous aider à mieux vous connaître. Vous pouvez prendre le temps, bien évidemment, d'y répondre. On va y aller très doucement sur la douce musique de Jérémy Ababou. Sarah Schwab, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi? Ah, ma confiance en moi, je pense. Vous pensez que vous manquez de confiance en vous? J'en ai manqué cruellement quand j'étais plus jeune. Et je pense que ça m'a empêché de faire plein de choses que j'arrive aujourd'hui à faire. Mais j'aurais bien aimé que la grande Sarah mette un petit coup de pied aux fesses à la petite Sarah. Eh bien justement, c'est la question d'après. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie? Vraiment de se dire qu'il faut qu'on soit nous-mêmes fiers de... C'est vraiment kitsch, mais c'est vrai, il faut qu'on puisse être avant tout fiers de ce qu'on fait et pas se baser seulement sur ce que les autres pensent et sur ce que les autres font. Vraiment, si on veut faire quelque chose, moi j'ai eu envie de faire des vidéos sur TikTok, d'imitation. C'était pas du tout à la mode. Je me suis lancée et finalement, ça a complètement changé ma vie. Il faut oser. Qui ne tente rien à rien. Il faut oser et peut-être croire en ses rêves aussi. Ah, complètement. Ne jamais renoncer. Des fois, c'est compliqué. Des fois, on a envie d'arrêter. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup suivi dans ma vie. Mais il faut persévérer. Et puis, il y a bien un jour où la chance tournera. On voit bien la persévérance dont vous nous parliez tout à l'heure, Sarah Schwab. Quel a été, jusqu'à présent, le plus bel âge de votre vie et pourquoi? Je pense que je suis en train de le vivre. Voilà, en ce moment, je suis tellement heureuse. J'ai vraiment que du positif qui arrive de partout. Ça fait 2 ans que c'est comme ça et j'espère que ça durera longtemps. C'est la bonne période. Est-ce qu'il y a eu une grande erreur dans votre vie et comment vous l'avez résolue? Je pense pas qu'il y ait eu d'erreur. Je pense que c'était des choses qui m'ont permis aussi de faire ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, c'était quelque chose que je devais passer. Moi, je crois beaucoup au destin. Je me dis que si quelque chose arrive, c'est pas par hasard. Donc, pas d'erreur, non. Que des leçons. Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous ne faites pas encore et que vous ne faites probablement pas par peut-être peur d'être jugé? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Peut-être... comment dire, être un petit peu plus vulnérable sur plein de choses, me montrer un petit peu plus telle que je suis. C'est vrai que sur les réseaux, on n'en connaît pas beaucoup sur moi. Je suis vraiment juste là avec ma musique. Ce serait bien un peu de casser un petit peu ce côté écran et de les faire un petit peu plus rentrer dans ma vie, sans pour autant trop rentrer dans ma vie non plus. Mais... C'est-à-dire vous montrer un peu plus fragile? Oui, je pense. Donc plus parler de vous. Ouais, ça j'aimerais bien. Mais c'est vrai que j'ose pas, j'ai toujours peur de dire une petite bêtise ou juste que ma personnalité plaise pas non plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est bête, puisque si les gens me suivent, c'est qu'ils ont déjà quelque chose qu'ils aiment en moi. Donc. C'est qu'ils ont validé. Quelle est la chose que vous avez fait cette année et dont vous pensez vous souvenir toute votre vie? Oh purée. Je pense que c'est mon premier spectacle, ça va être quelque chose d'assez intense. Et c'est déjà le cas, mais ça c'est vraiment un souvenir... que je garderai pour toujours et tous mes proches aussi le garderont. C'est quelque chose d'incroyable. Si je vous parle d'amour, Sarah Schwab, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant? De vivant. Moi, l'amour, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans ma vie.
Il est très très présent, il est même omniprésent, donc ça m'inspire, c'est important. Vous, ça vous inspire? C'est marrant parce que souvent on dit que la tristesse, la souffrance, ça inspire davantage l'écriture. Après, c'est très personnel encore une fois. Et vous, c'est l'inverse. Ça dépend des périodes, on va dire. Mais là, c'est vrai que je suis très heureuse, donc ça m'inspire aussi des choses un peu plus joviales, ce qui peut être un peu moins courant aussi dans les chansons d'amour. C'est vrai qu'il y a plus... on parle beaucoup de rupture, mais il faut aussi parler de ce qui est bien. Donc... Et c'est très bien de le dire. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, Sarah Schwab, qu'est-ce que ce serait? Oh là là. Je sais pas du tout. Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Il y aurait pas mal de choses, mais en même temps, si je les change, c'est plus moi. Donc c'est ça. Ouais. Si vous étiez présidente, quelle serait la première mesure que vous prendriez? Oh purée. J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Ok. Pour terminer, Sarah Schwab, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? Mes chansons, plus tard, j'espère. J'espère en avoir des suffisamment belles et grandes et qui résonnent assez en tout le monde pour qu'on s'en souvienne. Voilà, avec ma vraie voix. Ce serait mon objectif ultime. Et c'est ça que j'allais vous demander justement, Sarah Schwab. Vous avez fait un premier EP qui s'appelle Toxique, dont nous avons parlé il y a quelques minutes sur l'antenne de Radio J. Est-ce que la suite, éventuellement, après ce spectacle, c'est un album, peut-être produit par Patrick Sébastien, allez savoir, ou autre chose, peut-être un film? Est-ce que vous avez envie de vous ouvrir au cinéma également? Quels sont les projets à venir? Même si les projets sont déjà là et en cours et il y a un démarrage, est-ce que vous rêvez aussi encore d'autres choses? Bien sûr, j'aime bien faire le plus de choses possible. C'est vrai que moi, tout ce qui touche à l'artistique, je suis très très ouverte à ça et bien sûr du cinéma, bien sûr que ça m'attire. Je pense que le doublage, c'est quelque chose dans lequel je pourrais être assez bonne. Oui, pour Disney par exemple. Ouais, par exemple, j'attends Disney d'ailleurs. Ce serait génial, mais ouais, ce serait un objectif et c'est en tout cas prévu. On a l'intention de faire un album, pas tout de suite, mais quand ça viendra, ça viendra. Et bien vous savez quoi, on a parlé de Disney. Et j'ai très envie qu'on écoute le fameux medley en entier. On l'écoute sur Radio J. Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Vois ces trésors et ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En voyant ça, tu te dis, oui, c'est un paradis. Toutes ces ardentes perditions en mal de tout. Elle débarque dans les chaudrons en braillant, si la sauve-nous et moi j'accepte. Quelle question. Pourquoi ne pourrais-je pas simplement être moi sans votre loi? Chante, rossignol, chante, chante, rossignol, chante. C'est supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce, mais faut le dire et vous serez à la page et plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est le plus fou des romans et toute cette histoire m'enchante, c'est vrai. J'ai beau dire je reste, je ne partirai pas. Chacun de mes gestes, chacun de mes pas me ramène sans cesse, malgré les promesses, vers ce bleu lumière. L'horizon où la mer touche le ciel et m'appelle. Cache un trésor que tous ignorent. C'est le vent doucement qui se lève et me révèle le
mi, sol, do, sol, mi, do. Le vrai musicien répète avec ardeur de savantes gammes et des arpèges. Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Oh, cette horloge, quel rabat-joie! Oui, je t'ai entendu. Debout, lève-toi, Cendrillon. Au travail. Même l'horloge me donne des ordres. Mais jamais personne ne pourra m'interdire de rêver. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. J'espère de tout cœur que... Et oui, ça fait très plaisir de regarder cette vidéo. Vous restez encore avec nous sur l'antenne de Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour. Antoine Wen, notre expert Sandy Boulanger pour le portrait de notre invité. On va se faire le plaisir d'écouter encore un petit medley de Sarah Schwab qui se produira à partir du 3 octobre à l'Européen, à partir du mardi et mercredi à 19h30 à l'Européen, mise en scène par Patrick Sébastien pour ce spectacle du rêve à la réalité, suivi de la pause et puis le journal de l'info, bien sûr. Restez avec nous sur Radio J. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Times I found myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm on the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash for the surface while it can hurt us. We're far from the shore. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. La politique comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis sans langue de bois. 21h sur Radio J. Radio J. Cette année encore et plus que jamais, de nombreuses familles de la communauté ont besoin de vous. Depuis plus de 25 ans, Mazone accompagne ces familles afin qu'elles puissent célébrer elles aussi la nouvelle année dans la joie et dans la cache-route. Tous les ans à Rosh Hashanah, c'est plus de 2000 colis qui sont distribués, composés de 80 produits frais et de qualité. Un colis coûte seulement 60 €. Envoyez vos dons à Amazon, 34 rue des Grilles, 95 500 Pantin. Ou sur mazone.org. 01 48 21 00 30. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Daniel Gilbert. Bonjour, c'est Bernard Mabille. Monsieur David Hallyday, aujourd'hui, comment allez-vous ?
Je vais bien. Bonjour, c'est Dave. Radio J. La journée est belle. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soto. À la une de l'actualité, la rencontre prévue à 16h15 heure de Paris entre le président américain et le premier ministre israélien. Le locataire de la Maison Blanche ne l'a pas invité à Washington et c'est donc en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York que les deux dirigeants vont se parler. Le président américain s'inquiète de la refonte judiciaire en Israël, mais Benjamin Netanyahou ne jette pas l'éponge et devrait dire aujourd'hui à Joe Biden qu'il mise sur un compromis. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. L'administration démocrate tient toujours à rappeler que le socle des relations particulières entre Israël et les États-Unis s'appuie notamment sur leurs valeurs fondamentales communes et on pense évidemment aux valeurs démocratiques. Mais donc pour l'instant, évidemment, il y aura une discussion probablement très sérieuse entre les deux dirigeants sur ce point, mais qui n'impactera pas directement le reste des considérations stratégiques, même si évidemment, tant que cette question, cet écueil de la réforme judiciaire et de la formation de la coalition n'est pas réglé d'une manière ou d'une autre, ça bloque aussi par conséquent les progrès dans le dossier de la normalisation saoudienne. Pascal Sunshine et puis Benjamin Netanyahou et le président américain doivent aussi évoquer d'autres sujets, le nucléaire iranien, la question palestinienne et les relations entre Israël et l'Arabie saoudite. Au chapitre sécuritaire, un habitant de Gaza arrêté tout à l'heure. Il a tenté d'introduire clandestinement un couteau dans une gare de Tel Aviv. Ce sont les gardes de sécurité qui ont retrouvé l'arme cachée dans un sac enveloppé dans un sac de vêtements qu'il transportait. L'homme avait un permis de séjour en Israël. Il a été interpellé pour être interrogé. Par ailleurs, la police israélienne a arrêté 2 personnes après le vol d'un char désaffecté dans une zone de tir militaire du nord d'Israël. Le Merkava Mark II a été retrouvé dans une casse près de Necher dans la banlieue de Haïfa. Il est déjà hors service depuis plusieurs années. Le char était stationné comme cible dans une zone de tir parfois ouverte au public pour la randonnée. Tzahal a ouvert une enquête. Antisémitisme en France, un homme se vante de poursuivre une famille juive sur une autoroute et poste ensuite la vidéo sur les réseaux sociaux. Le film suit la caméra embarquée d'un automobiliste qui suit donc le véhicule d'une famille juive. Il dit, c'est le Range Rover là juste devant moi. Il roule à 176 km/h comme quoi ces juifs se croient tout permis. On entend l'homme dire ensuite qu'il épargnera les 2 enfants qui sont dans la voiture, mais que pour les parents, c'est une autre histoire. Selon les informations du site Balance ton antisémite, qui a déjà porté plainte contre lui pour négationnisme et incitation à la haine, l'homme en question, c'est Marc Balagriga. Cet ancien gendarme a déjà fait de la prison. Le roi Charles III à Paris, une visite d'État de 3 jours, la première en France depuis son couronnement. Première étape cet après-midi, après l'atterrissage de l'avion à Orly qui transporte le roi et son épouse Camilla, accueillis par la première ministre Elisabeth Borne. Direction l'Arc de Triomphe, c'est ce qui se passe en ce moment même, pour une cérémonie en présence de la patrouille de France, et le couple de la couronne britannique descendra ensuite les Champs-Élysées. Ce soir, un dîner est prévu à Versailles, pas vraiment cachère, mais il y a des amateurs. C'est le pâtissier Pierre Hermé qui a été chargé du dessert et c'est son Hispane qui sera servi aux convives. La maison Gainsbourg ouvre ses portes aujourd'hui. La célèbre demeure du chanteur rue de Verneuil à Paris est un musée. Il y a aussi un bar. Un projet qui voit le jour 32 ans après la mort du chanteur et celle récente de Jane Birkin, sa compagne, et aussi la mère de Charlotte, qui a tenu le projet de cette maison Gainsbourg à bout de bras pour qu'il aboutisse. Charlotte Gainsbourg livre ses sentiments sur France Inter. C'est plein de sentiments mélangés, mais c'était tellement un compte à rebours jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une excitation évidemment qui s'est passée, mais avec beaucoup d'appréhension, beaucoup d'appréhension, beaucoup de
tristesse et de douleur avec ma mère, morte en juillet. Donc je me suis demandé si je repoussais l'ouverture et puis non, ça servait à rien de repousser. Donc c'est chargé de tellement de sentiments mélangés. Charlotte Gainsbourg à propos de la Maison Gainsbourg, musée et bar, qui est donc ouverte au public depuis ce matin, rue de Verneuil à Paris. Et puis cette belle histoire pour finir, celle de la gagnante de la cagnotte de 109 millions d'euros à l'euro-million. Le 1er septembre, la Française des Jeux a remis son chèque à cette quinquagénaire du Morbihan tout à l'heure. Il paraît que j'avais plus de chances de me faire frapper par la foudre que de gagner à la loterie, a-t-elle dit en le recevant. Un soulagement car elle venait tout juste de perdre son emploi. Elle ne jouait que très occasionnellement et elle a obtenu la bonne combinaison. Vraiment de la chance grâce au système Flash qui génère des grilles automatiquement. Les projets de cette quinquagénaire, s'investir dans le milieu associatif, acheter une maison, voyager et faire profiter ses proches. Et merci beaucoup Eva Seuton. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission dans un instant avec mon invité Sarah Schwab et mon coup de cœur sur Radio J. Restez avec nous. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. La politique comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis sans langue de bois. 21h sur Radio J. Radio J. Avez-vous pensé à tout pour les fêtes de Tishri? Ou plutôt, avez-vous pensé à tous pour les fêtes de Tishri? Ovad Arabanim, la plus grande caisse de Tzedaka d'Israël, soutenue et dirigée par les grands de la génération, ce sont des milliers de familles qui attendent notre aide. Plus que jamais, à l'occasion des fêtes, il est de notre devoir de nous mobiliser. Donner au Ovad Arabanim, c'est la garantie d'un don bien redistribué. Il compte sur vous. Ovad Arabanim, 0800 106 135, 0800 106 135 ou sur vadarabanim.org. Shana Tova. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. En 1976, se tient le second procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche soupçonné d'avoir tué 2 pharmaciens lors d'un braquage ayant mal tourné. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. L'affaire suscite la mobilisation de nombreuses figures médiatiques. On peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats. Le jeudi 21 septembre à 20h30, Radio J présente en avant-première Le procès Goldman, un film de Cédric Kahn avec Arié Woursalter et Arthur Harari. Réservation radio-j.fr. Projection au cinéma Majestic Passy, 18 rue de Passy dans le 16e, avec le concours de la société Evidence & Co. Jeudi 21 septembre à 20h30, soutenez Radio J tout en vous divertissant. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Et si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invitée aujourd'hui, Sarah Schwab, le nouveau phénomène vocal qui se produira le 3 octobre à l'Européen avec ce spectacle du rêve à la réalité. Merci d'être avec nous, Sarah. C'est un bonheur de vous découvrir. On a l'impression d'avoir une poupée en face de nous, mais ça, je pense que je ne veux pas être la seule à le dire dans cette émission, évidemment. Tout de suite, on va découvrir ensemble un coup de cœur aujourd'hui, c'est Antoine Wend.
Antoine Wend. Bonjour. On est en train de découvrir sur l'antenne de Radio J ce titre I'll Keep On Going. Il fait partie d'un EP passé ou plusieurs singles? Alors ça a été une suite de plusieurs singles. Ouais, c'était mon tout premier single, la toute première chanson que j'ai écrite d'ailleurs. Il y a aussi Serre-moi fort et Hello qu'on va découvrir dans un instant. Ouais. Vous êtes en train de préparer un album pour très très bientôt, un nouvel EP en français qui va sortir début 2024, je crois savoir. Mais avant cela, le 20 octobre, un prochain single Morsure. On se fera le plaisir de le découvrir sur les réseaux. Pour parler de vous, vous êtes, on l'entend bien aujourd'hui sur l'antenne de Radio J, un jeune artiste français avec des influences pop, françaises, anglaises, avec une touche d'électronique qu'on voit bien notamment au démarrage du refrain. Comment vous avez découvert la musique? Comment elle est arrivée à vous? Alors moi, ça a tout commencé quand j'ai fait mon échange universitaire en Corée du Sud, et c'est là où j'ai rencontré des amis qui ont cru en moi. J'ai toujours chanté un peu dans la salle de bain de manière pas très professionnelle, et c'est eux qui ont cru en moi, et je suis rentré après à Paris. J'ai commencé les piano bars, les open mic, et voilà, ça a été ma première école, et petit à petit ça s'est professionnalisé, et je suis allé un peu plus loin que ça, quoi. Et d'ailleurs on s'est croisés lundi dernier dans un endroit à Paris. Je pensais pas vous voir là-bas, j'étais ravie parce que je suis arrivée, c'est la première personne que j'ai vue. En décembre 2021, vous avez remporté la première place de la célèbre émission X Factor en Lituanie, ce qui vous a permis de faire des plateaux de télévision, notamment la première partie de Barbara Pravi qu'on a eu le plaisir de découvrir aussi dans cette émission. Vous êtes parti aussi en tournée avec 20 dates à travers la Lituanie. Pourquoi la Lituanie? Racontez-nous. Alors justement, en Corée du Sud, j'ai rencontré, je me suis fait 3 meilleures amies, dont Simona, qui est lituanienne, et puis on s'est souvent rendu visite elle à Paris, et moi je suis allé là-bas à la voir en Lituanie. Et l'été 2021, je suis allé dans un bar musical et j'ai été repéré là-bas. Et un des ingé-sons du bar musical m'a dit: est-ce que ça te dirait de tester, ils sont toujours en casting X Factor? Je dis ouais, carrément. Je suis un aventurier, donc hop, let's go. Et vous avez très bien fait. On va écouter un petit bout de Serre-moi fort sur Radio J. Fucking love was the reality in which I could be free. Your skin, the warmth of your arms make you my biggest sin. Oh, you're so close to me, I can feel all the heat, baby dust on my lips. I just can't let the own best dream to persist. Et nous sommes en train de découvrir ce titre Serre-moi fort. Avec le titre précédent, nous avons entendu I'll Keep On Going, Keep On Going. Message d'espoir pour les auditeurs. Vous nous emmenez dans un questionnement sur l'amour et la liberté d'aimer. Vous avez sorti également un dernier single, Antoine Wend, qui s'appelle Hello. Vous allez dans un instant nous l'interpréter en live. Mais d'abord, de quoi parle cette chanson? Alors Hello, c'est une chanson que j'ai écrite il y a bien un an et demi, et c'était suite à avoir revu mon ex dans les rues de Paris. Et vous savez, quand on croise cette personne, quand on a encore une cicatrice et que en fait elle nous dit même pas bonjour, elle nous ignore. Donc il m'avait vu, et voilà, il m'a juste fait un coucou comme ça, et on s'est croisés sur le passage piéton. Et voilà, cette chanson, c'était juste un appel pour dire est-ce que si un jour on se croise, que tu me dirais au moins bonjour. C'est un appel pour une conclusion, pour guérir, Et on va découvrir cet appel d'âme, si je puis dire ça comme ça, alors en direct sur l'antenne de Radio J. C'est quand vous voulez. I've been told love has a rhythm, fading in the cold. Break the ice, don't be shallow. Loving has no price. If I passed by you, I'd say hello. Now I just want you to know how I wish I could let you go. I need to hear your hello. Tears have dried,
I've got to feel better, yet hiding behind lies, looking bright, shameless devotion. I'll make it through the night. If I passed by you, I'd say hello. Now I just want you to know how I wish I could let you go. I need to hear your hello. If I passed by you, I'd say hello. Now I just want you to know how I wish I could let you go. I need to hear your hello. Merci beaucoup Antoine Wend en direct sur l'antenne de Radio J. Merci pour ce joli cadeau, une chanson qui vous tient à cœur, on le sent, on le voit. J'ai très envie, à côté de cette chanson très mélodieuse, que vous nous fassiez découvrir aussi le coffre qui est en vous, parce que je sais que vous avez une chanson qui vous tient à cœur aussi, c'est SOS d'un terrien en détresse. J'en parlais tout à l'heure avec notre invitée Sarah Schwab qui a démarré sur les réseaux sociaux avec une première publication, c'était cette chanson. J'aimerais essayer de faire naître un petit duo, si on peut essayer de faire ça aujourd'hui. C'est ok ? Let's go. Allez, on y va. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. C'est jamais ça, t'es plus beau vu d'en haut. J'ai toujours confondu la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je ressens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Au grand loto de l'univers, j'ai pas tiré le bon numéro. Je suis mal dans ma peau. J'ai pas envie d'être un robot, mais trop boulot dodo. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs?
Pourquoi je crie? Pourquoi je pleure? Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. Wend sur l'antenne de Radio J avec Sarah Chouab. Merci beaucoup pour ce merveilleux cadeau qui, très sincèrement, n'était pas du tout prévu, parce que c'est vraiment en préparant cette émission quelques minutes avant où je me suis dit ça donnerait quelque chose de pas mal. Je suis extrêmement ravie de ce cadeau que vous êtes offert et que vous avez offert à nos auditeurs. Je pense qu'un duo peut naître, mais je ne dis rien, voire une première partie, je vous laisserai gérer. Je vous regarde depuis tout à l'heure, Antoine Wend, et je pressens, je ne sais pas pourquoi, vous me direz si c'est vrai ou faux, que vous êtes un profil typique pour l'Eurovision, déjà parce que vous avez une aura, vous êtes très grand, vous avez un style, vous êtes singulier et en général on aime bien. Est-ce que, je sais pas, il y a eu une proposition, quelque chose? Il y a eu un titre qui a été fait pour l'Eurovision, ouais. Et donc voilà, l'année dernière, il y a eu des petits changements de programme. Mais cette année, je vais revenir à l'attaque et on va essayer ça de ouf. Ouais. Donc on a des chances de vous voir dans la présélection où on pourra choisir, ou on n'en est pas encore là et on croise les doigts? On n'est pas encore là. Là, j'ai fait le titre avec mon équipe, donc j'espère que j'en aurai l'occasion, j'en aurai la chance. Mais si vous me portez chance... Eh ben, moi, je croise les doigts très fort pour vous. Et vous voyez, hein, d'instinct, c'était évident. Donc si les casteurs sont bons, eh bien, j'ose espérer que vous y serez. Merci beaucoup, Antoine Wend. Ils entendent ça. On va leur envoyer, vous inquiétez pas. Merci Antoine Wend d'être venu sur l'antenne de Radio J. C'est un très beau cadeau. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble, ma chère Sarah Chouab. Et tout de suite, c'est votre portrait vu par Sandy Boulanger. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle. Bonjour Sarah Chouab. Bonjour. Je suis encore très émue de ce duo que vous nous avez offert, étant de générosité, et ça tombe bien parce que j'avais vraiment envie de partager ce qu'on a reçu de vous aujourd'hui à travers cette douceur, cette générosité. Mais commençons par le commencement propre et cher à Cyrielle. Alors vous nous avez partagé que vous avez une famille soudée. Vous êtes l'aîné de 4 enfants et vous nous avez dit « j'ai beaucoup de chance ». Comme si effectivement c'était quelque chose d'un peu exceptionnel, et on comprend que vous ayez besoin et envie aussi de le partager, parce que vous avez raison, c'est un cadeau précieux, mais je suis sûre que vous savez l'entretenir. Alors vous avez une oreille absolue et en même temps vous nous avez dit je ne sais pas d'où nous vient la passion de la musique dans votre famille, mais c'est bien là, vous nous avez dit. Oui Sarah, c'est bien là. Hein. Merci. Vous avez une bonne passion et un bon talent. Alors vous avez écrit une chanson toxique qui laisse entendre, sentir, mais frémir toutes vos sensibilités. Alors pourquoi frémir? Frémir parce que tant de sensibilité justement, c'est assurément aussi magnifique que douloureux, non? Oui, c'est vrai. Alors vous aimez tout autant imiter que garder votre voix. Patrick Sébastien va dire de vous que vous êtes quelqu'un d'extra, plus loin, ordinaire. Alors que vous pensez avoir été juste comme ça, une enfant ordinaire qui rêvait simplement de chanter. Vous êtes extraordinaire. Merci. Vous suscitez des émotions. Tout le monde était là. Et tous nos auditeurs, je suis sûre, ont pu vraiment vibrer avec vous. Enfin, les poils, quoi. Merci. J'embrasse Avner Azoulay qui m'a dit toutes les minutes, j'adore, c'est trop beau ce duo. Ah bah oui, c'était magnifique. Vous parlez de votre vraie voix, justement. De votre vrai moi. Et c'est en ça que j'ai envie de vous dire que oui, l'un des 3 mots que vous avez dit, persévérante. Oui, persévérer, parce que le vrai soi, c'est un chemin de toute une vie. Vous êtes généreuse, vraiment. Vous nous avez offert des chansons, des imitations. Vous avez partagé vos émotions, vos expériences d'enfant. Et puis aussi, vous êtes si pudique. Comme une perle dans une huître, délicate et délicieuse. Alors ça donne vraiment envie de mériter votre amitié, juste pour pouvoir voir jusqu'où vous pouvez aller, tellement vous nous laissez comme ça sentir et toucher de telles belles choses de vous. Pas besoin... ah non, ça j'avais pas envie de le dire en fait, c'était un peu bête. Je voulais je salue Christophe Barbier bien sûr, qui nous parlait de cette pièce The Story, et j'avais envie de vous dire en fait chez vous il n'y a pas du tout toute cette histoire là. Vous n'êtes pas pleine de vanité, vous n'êtes pas pleine d'agressivité dans les liens aux autres, au contraire vous êtes complètement à l'opposé de cette pièce, et c'est d'ailleurs rigolo d'en parler parce que tout est douceur et tout est fluide chez vous. C'est fluide, c'est doux.
mais quelle rigueur. On sent bien que vous êtes posée, vous êtes calme, vous êtes lumineuse. Enfin, au-delà de la poupée, j'ai envie de vous dire que vous êtes une vraie fée clochette. Vous dispersez comme ça tellement de choses positives autour de vous. Et en même temps, on sent bien quand même que, étant bien droite dans votre fauteuil, vous ne devez pas blaguer sur le boulot. Alors j'ai envie de vous dire que finalement vous êtes un très beau cocktail dans ce shaker de douceur, de rigueur, de fermeture, de pudique et d'ouverture. Ça donne en fait effectivement quelque chose qui est proche de l'ordre de sans limite. Vous n'avez pas de limite. Plus vous grandissez, plus vous découvrez de talents. Eh bien j'ai envie de vous dire, persévérez encore. Peut-être êtes-vous raccord avec cette affection que vous avez pour les chansons à voix qui commencent doucement et qui finissent en feu d'artifice, comme vous nous l'avez dit. Parce que je crois que vous vous ouvrez comme ça dans la relation aussi. C'est un peu ce que vous avez fait avec nous aujourd'hui, où progressivement vous avez de plus en plus ouvert votre jardin secret, votre intime, avec bien sûr beaucoup de pudeur, mais de classe quand même, parce que quelle classe. Et aussi c'est le sentiment qu'on se dit que plus on passe du temps avec vous, et plus on peut avoir cette apothéose, cette authenticité et cette sincérité qui vous caractérise. Vous parlez des séries de confort que vous regardez de temps en temps. Et je me dis que c'est peut-être un peu comme un rituel, apaisant, structurant, vital à votre structure, justement calme, qui évolue juste dans un tourbillon artistique. Ça doit être un peu quand même difficile des fois. Un peu des fois. Alors je vais terminer sur le fait qu'en fait... vous n'avez rien besoin de changer, Sarah, comme vous nous l'aviez dit tout à l'heure. Ne changez rien. Parsemez-nous alors sur nos chemins à nous de vos talents, de vos personnalités, parce qu'en fait vous êtes riches et multiples et c'est délicieux. Et puis surtout votre sensibilité, permettez-nous encore de la découvrir et votre vrai moi qui est déjà là parce que on vous voit. Et je vous remercie de cette énergie et de la douceur avec laquelle vous nous partagez votre monde. Merci infiniment, ça me touche vraiment. J'ai envie de pleurer, mais merci. Et merci à vous, Sandy Boulanger. On vous retrouve tous les mercredis, notre thérapeute sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. On a capturé un petit quelque chose il y a quelques minutes. Vous étiez en direct et on s'est permis de repiquer ce petit passage. On en fera peut-être un single Radio J, allez savoir. Merci beaucoup pour la fin de cette émission qui est déjà là, mais merci beaucoup pour ce moment que nous avons passé ensemble, Sarah Choua, pour ce spectacle du rêve à la réalité, mis en scène par Patrick Sébastien. C'est à partir du 3 octobre à l'Européen, mardi et mercredi à 19h30. Merci pour cet échange. Un tout petit mot de la fin. C'était une très très belle expérience. Merci infiniment à tous, vous êtes adorables et voilà, j'espère revenir. Avec grand plaisir, vous êtes la bienvenue. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à l'artiste Antoine Wen que l'on entend. Prochain single Morsure sorti le 20 octobre 2023, donc dans quelques jours, quelques semaines. Un concert en Lituanie le 17 novembre, donc très bientôt. Un sorti de votre EP en français pour début de l'année prochaine. Et puis surtout rendez-vous à l'Eurovision en 2024. On va prier. Un single tous les mois qui va sortir. Et on va prier pour vous voir à l'Eurovision et on va vous suivre de très près sur les réseaux sociaux. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure, 15h avec Max Boublil pour son spectacle Maximilien. À demain et belle journée à tous sur Radio J.